Face aux attaques de camions toujours plus nombreuses, les sociétés d'autoroutes n'ont pas eu d'autre choix que de créer des aires de repos sécurisées. Nous sommes près de Valenciennes. Dans la commune, ça ne s'invente pas, de la Sentinelle. Prix d'une nuit, 23 €. Ça peut paraître un peu cher, mais ça a ses avantages. Hugues, routier belge de 47 ans, en est convaincu. Vous savez, le voleur n'est jamais seul. C'est des bandes organisées qui savent exactement ce qu'ils vont chercher et où ils vont chercher. Pour une cargaison complète, ils s'en moquent. Hein. Un coup de couteau, un coup de barre de fer dans la tête, vous restez là pendant 3 heures, c'est pas un problème pour eux. Ils prennent le camion, ils s'en vont. Ou ils prennent la marchandise, hop. Et pour comprendre leur technique, Hugues tient à nous montrer l'état de la bâche de son camion. Venez voir. Vous voyez, ça c'est des coups de couteau qu'il y a eu hier. Ah oui? Vous voyez, ça a été coupé hier ou avant-hier. On met une bande comme ça et puis le week-end c'est réparé. Ça c'est une coupure de gamin celle-là. Elle est droite, il doit prendre ses 2 mains pour écarter. Tandis que là, en coupant comme ça, il pousse et il voit tout. D'accord. Donc il y a des amateurs et il y a des professionnels. Ça, ce ne sont pas des amateurs. Ça c'est des amateurs, ça c'est des petits trucs, ça c'est un petit gamin, vous voyez la hauteur de l'homme qui a coupé. Moi je peux vous dire que c'est un enfant. Ici c'est un gars comme moi, 1,82 m. Ici, je suis certain que demain matin, je vais faire mon tour, il n'y aura rien. Ouais. Cette nuit, Hugues, comme des dizaines d'autres chauffeurs, dormira sur ses 2 oreilles. Bonne nuit, au revoir. Une aubaine pour la société qui gère l'aire de repos. La nationalité, ça nous connaît. Hier, on a fait 66 Français et 130 étrangers. Et aujourd'hui, c'est pareil. Voilà, donc on peut dire qu'on est complet, hein, pour ainsi dire. Vous avez du succès? Oui, de plus en plus. De plus en plus. Et il y a des périodes de l'année où ça peut être saturé? Oui. Ah oui, oui. Mais là, on n'est pas loin de la saturation. Quand même. Fin d'année, c'est... Oui, ouais, je pense que décembre, ça va donner aussi avant les fêtes. D'ici l'an prochain, 30 places supplémentaires seront aménagées en plus des 184 existantes. En France, on compte désormais 11 parkings de ce type sur les principaux axes routiers. Et notre colis alors? Ouf, le chargement du camion n'a pas été détourné pendant le trajet. Mais notre colis n'est pas tiré d'affaire pour autant. Pour sa dernière étape, il passe dans la camionnette du livreur. Plus que 15 km, mais attention, c'est sur ce dernier trajet que les problèmes ont tendance à s'accumuler. En particulier quand les colis soi-disant livrés n'arrivent jamais. En cette fin de journée à Montpellier, c'est l'une des problématiques abordées lors d'une réunion de consommateurs. Bonsoir tout le monde, bienvenue. C'est Michel Bernarda, la juriste de l'association CLCV, qui anime ce café conso. On commence quand même. On y va? Alors, quand on parle de Noël, je pense qu'il y a des éléments aussi comme ça. Il y a des fois des dates butoirs, des dates d'échéance, des événements importants peut-être. Est-ce qu'il y en a qui se sont trouvés en difficulté en commandant? Ou pas? Oui. À Noël, il y a déjà 2-3 ans, quand j'ai commandé pour les enfants des disques durs et autres, mon cadeau n'est jamais arrivé. Hein. Donc pour eux, c'était arrivé. Point final, quoi. C'était arrivé. Donc ça a été livré à quelqu'un. Mais à qui? Contre signature ou pas? Non, sans signature. Donc en fait, je n'ai jamais eu mon colis. Enfin, quelqu'un a eu un beau cadeau. Malgré ses déboires, cette consommatrice a renoncé à entreprendre des démarches. Car le site marchand et le transporteur se sont renvoyés la balle. Un cas classique. La loi est claire. Par Internet, c'est le vendeur qui est responsable. Donc le consommateur, il ne devrait même pas être confronté à ce style de renvoi de responsabilité entre le transporteur mandaté par le vendeur. C'est le vendeur l'interlocuteur. Et en cas de colis non reçu, la loi est du côté du consommateur.
Si le bien n'a pas été livré à compter de la date prévue de livraison, le consommateur, dans les 60 jours, peut demander l'annulation de la vente aux professionnels et il sera remboursé. Ça dans un délai de 30 jours maximum. Bonne nouvelle donc, mais comment expliquer qu'il y ait autant de problèmes en fin de course ?